ça, le public vous voit encore mieux. Voilà. Randy, le voilà, tu as le micro. Bonsoir. Allez, un petit mot sur la journée, c'est la traditionnelle question d'ouverture. Ce vendredi, il était comment pour toi? Ça va plutôt pas mal, on a eu des petits soucis ce matin et pour régler la moto. Cet après-midi, ça allait beaucoup mieux. Je suis pas encore complètement satisfait du train avant, mais on a bien progressé et j'espère que demain la météo va être bonne pour pouvoir améliorer. Mais c'est mon meilleur début de week-end depuis le début de l'année, donc ça va mieux, je commence à être un peu mieux sur la moto. On va passer le micro à Alex, on va lui poser la même question. Alex, si je comprends ma question, comment était la journée? Est-ce qu'elle s'est bien passée? In English, I have to speak. Yeah, the question was, how was your first day? I understand. Okay. It was okay. It's nice to ride in Le Mans in dry. It's difficult, but it's nice. And this morning was really good. We finished 10, so tomorrow rain we are already on the Q2, so I'm really happy. Last year I was 2 seconds more slower than Randy on the qualifying, so I'm really happy for the time. Also, we are close from MotoGP top guys, so I'm really happy. Oui, la journée s'est bien passée ce matin. Voilà, pardon. Donc le 10e chrono. Et au niveau du temps, on s'est rapproché, on était à 2 secondes l'année dernière. Donc là, ça va nettement mieux cette année. On est plus près des MotoGP et j'en suis vraiment très content. What about the weather forecast? Alex, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de la météo? What about the weather? I don't know. I always ask to Randy because he's friends, and he said me that it's gonna rain tomorrow. So let's hope it's gonna be sun like today. But if it rains like every year in Le Mans, we'll try to do a great race like last year rain. Oui, moi j'aimerais bien qu'il fasse beau, mais ça faut demander à Randy, il est français, c'est lui qui connaît la météo d'ici. Ceci dit, j'aimerais bien que dimanche il fasse un soleil comme ça, qu'on puisse clore de cette manière-là et qu'on ait une belle épreuve. Voilà, on va peut-être descendre. Randy, la météo pour toi, ce sera la météo qu'on aura. De toute façon, ce sera la même pour tout le monde. Hein. C'est la même pour tout le monde, mais voilà, j'espère que la météo va rester comme aujourd'hui. C'était une belle journée pour tout le monde. Voilà, donc on croise les doigts pour ça. Bien, je descends dans la fosse pour les premières questions. Qui veut? Ah, allez-y, tiens, vous qui êtes là. Hop, faites quelques pas en avant. Pardon si je donne l'attention dans les adjectifs. Allez-y, venez jusque-là. Dites-nous tout de vous, en formant votre prénom et votre question. Alors, je m'appelle Sarah, j'ai une petite question pour Alex Espargaro. Donc, ça te fait quoi de venir en championnat MotoGP, sachant que c'est le début et voilà, quelles sont tes impressions et comment il se passe ce week-end? Well, I'm happy. This year is being really good for me. Since first race in Qatar, I have a good feeling with the bike, and we are finishing the first 3 races in top CRT. So I hope I can continue like this. It will be difficult this weekend because I race in my teammate home circuit, so I know it's going to be difficult, but yes, I'm really happy how the season worked. Je suis content du début de saison, puisque depuis le Grand Prix du Qatar, on a déjà terminé dans les 13 premiers. Donc jusqu'à présent, je suis content de la manière dont la saison se déroule. Voilà, question de ce côté-ci. Pardon, désolé si je mets un petit instant dans les appareils. Après vous, ok. Randy, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a déplu sur la Ducati Pramac, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que tu as déjà monté le Ventoux et en combien de temps? La question, ce qui m'a déplu sur la Ducati, c'est que malheureusement, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que ça n'a pas marché. On a mis du temps à se comprendre avec l'équipe. La moto était difficile à cerner. Il y a des grands prix où on était plutôt bien et 15 jours après, ça n'allait pas du tout avec le même City. Et c'est toujours ce que rencontrent les mêmes pilotes avec cette moto. Donc voilà. Et ensuite, le Ventoux, non, je ne l'ai pas encore monté. C'est prévu. Donc le jour où je ferai un chrono dans le Ventoux, je l'écrirai sur mon site internet et puis vous pourrez aller voir. On va la question. Allons-y. Non, la question. Alors Randy, déjà je te félicite pour tes résultats en tant que 50 et MotoGP. Je sais que c'est pas facile, t'as vraiment pas de bol, très franchement. Tu fais le meilleur de toi-même et tu vas faire le meilleur encore demain et après-demain. Et voilà. Et donc Randy, bah,
écoute, je te félicite pour tout le temps ensemble et bon courage. Merci à toi. C'est sur le canal de Montpellier. Alors approchez-vous un petit peu, je vais me décaler d'un rang. Voilà, hop là. Allons-y pour la question. Suzuki officiel l'an prochain ou CRT? Suzuki ou CRT? Bah pour l'instant, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je pars lundi au Japon pour développer cette moto. Ah. Voilà, donc je peux enfin le dire, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et voilà, j'ai un programme d'essai avec eux, j'ai aussi ma saison en CRT des chez questions? Asta. Ouais. Les deux sont super importants pour moi, et donc ce week-end c'est CRT. Pas une demande de et, descendre de venir signer des essayer de battre autographes mon après, hein, parce coéquipier que qui ça est sert à très rien. rapide depuis le début de saison. Et après lundi, me concentrer sur cette nouvelle moto, cette nouvelle équipe. Et on verra, pour l'instant il n'y a rien du tout de fait, mais effectivement j'aimerais vraiment revenir sur une moto plus compétitive, mais ensuite ça dépendra aussi de mes résultats et pas que de moi ensuite. Voilà. Merci pour cette très bonne question et bien sûr pour la réponse, on a pris quelque chose de très sympa. Allez-y. Bonsoir, donc c'est Manu. La question s'adresse à vous deux. Je voulais savoir si vous étiez, je pense que Randy, oui, vous étiez à l'aise sur ce circuit et quelle est la partie que vous aimez plus particulièrement sur ce circuit. This track is really nice because you can brake really late and it's a lot of hard brakes on this track and I like to brake a lot. I think the most beautiful part for me is the last corner. You can brake hard and then it's like a strange corner, you can touch the white line. It's great corner. Pour moi, j'aime bien ce circuit déjà d'une manière générale parce qu'il y a beaucoup de freinage et j'adore freiner. Et le virage que je préfère, c'est le dernier justement parce qu'on peut vraiment y freiner très fort avant de prendre la trajectoire et de prendre la corde. Et pour moi, c'est plutôt la courbe d'un lobe. J'adore ce virage, même s'il a été modifié au fur et à mesure des années. La chicane est très technique, la chapelle aussi. Voilà, donc moi j'aime pas trop le dernier virage, il est trop lent pour mon goût, mais chacun son style. Absolument, et merci pour cette question et ces réponses. Voilà, pardon, de ce côté-ci également, bonsoir. Moi non plus, j'aime pas le dernier virage. Question pour Alex, donc là on vient de connaître un peu le futur à Randy. Quel serait le futur pour Alex? I don't know, it's just the race 4, so I need to do good things with this bike. I need to win CRT and then we'll see, but for sure I hope next year I have a MotoGP bike. I'm working for it. Oui, l'important déjà c'est d'obtenir de bons résultats cette année, si possible de remporter les CRT et puis dans la mesure du possible, si les choses peuvent se faire ainsi, avoir un prototype l'année prochaine, une moto d'usine. Question ici, votre prénom? Une question pour les deux. Que pensez-vous des nouvelles qualifs? Moi je pense que c'est une bonne chose. Déjà, durant les 3 premières séances d'essais libres, tout le monde se donne au maximum pour essayer d'être dans le top 10. Et ensuite, d'avoir pu diviser cette qualif, c'est pas mal. Ça nous met, pour nos sponsors, c'est mieux. Il y a moins de trafic sur la piste parce que souvent les prototypes se plaignaient au niveau des différences de vitesse. Voilà. Surtout l'an passé, cette année c'est plus serré avec les CRT. Et voilà, et ensuite ça permet à des pilotes CRT de pouvoir passer dans cette qualif et d'essayer de faire un coup d'éclat comme Alex l'a fait déjà en début de saison. Donc je pense que c'est pas mal, surtout pour nous les CRT, si on arrive à être là, tout le monde en parle et se dit voilà, avec cette moto on peut rentrer dans le top 10 et c'est pas mal. For me, I think it's much better. For the CRT riders, it's better because you have the chance to go with the MotoGP riders, and we can win the qualifying one. So I think it's much better than before that because we have just 3 free practice and it was a little bit boring. Now it's more fun. Pour moi, c'est beaucoup mieux comme ça parce qu'on a, nous, avec nos CRT, la possibilité d'aller avec les usines. Ouais. Effectivement, là, même en se rattrapant au niveau de la Q1, et pour moi, c'est beaucoup plus amusant. Monsieur. Oui, je voulais savoir parce qu'on sait que Suzuki devra revenir par un team déjà existant. Est-ce qu'il y a des chances pour que ce team soit le team Aspar et que vous restiez à vos places, mais avec la Suzuki? Très bonne question. Tout est possible. Aujourd'hui, les règlements changent toutes les semaines, donc franchement, j'en sais rien. Ce qui est clair et net, que si jamais ça peut se passer comme ça, ça sera super. Mais aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Bien. Il y avait quelques mains qui se levaient de ce côté-là. Allons-y, derrière, je vous oublie pas, pas de problème. Oui, c'est simplement un conseil pour Randy, qu'il ne fasse pas la même cabriole que l'année dernière au début. Oh, ça c'est l'année dernière. Une question. Alors attendez, il y a eu... Est-ce que tu veux nous faire une
c'est pas trop difficile d'être dans la même équipe, on se bat pour la première place en ayant les mêmes motos, les mêmes techniques. Vous n'êtes pas en rivalité tous les deux, ça se passe bien ou... Non, pas du tout. Tous les soirs, on se tape dessus. Non, ça se passe bien, ça se passe très bien. Et voilà, on essaye de se pousser tous les deux. Là, depuis le début de saison, il a un cran au-dessus de moi, donc ça m'énerve un peu. Donc je travaille pour le rattraper. Mais bon, il continue de pousser. Et voilà, non, il y a une bonne émulation. Aujourd'hui, je pense qu'on est les deux meilleurs pilotes de cette catégorie, entre guillemets. Et j'espère que ça va rester comme ça jusqu'à la fin de saison et qu'on va pouvoir se battre. Et bien sûr que je suis devant lui, c'est possible. Alors, très vite, les dernières questions. C'est pour Andy, je voulais juste savoir comment tu peux expliquer qu'au début de saison, tu as un petit peu plus de difficultés par rapport à Alex, par rapport au réglage. Mais en fait, là, on a eu une nouvelle moto et avec cette nouvelle moto, j'arrive pas à me sentir aussi bien que l'année dernière. Je fais des chronos un peu meilleurs, mais pas suffisamment. Alex, lui, se sent vraiment bien avec cette moto. Du coup, il arrive à mieux utiliser le pneu tendre et voilà, il y a une petite différence. Je pense que ce week-end, j'ai de bonnes chances de trouver les bons réglages et de réduire l'écart. Et puis pour pouvoir démarrer ma saison, comme je l'ai dit ici, et me battre à armes égales. J'ai beaucoup de points de retard sur lui, mais bon, il reste encore beaucoup de courses, tout peut arriver. Mais ce qu'il faut absolument, c'est que je retrouve ce feeling sur le train avant qui va me permettre de... Voilà, très très sympa cette photo. Mesdames et